Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime, on a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canetté dans le qui secteur fait- d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Hein. Ouais, Part parce de la sœur qui va directement. c'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une Exact. initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, en direct du Théâtre des Esquerres, de retour pour une nouvelle saison, qui est toujours une présentation de Onibi, parce que Onibi, les gars, c'est Bon en salle. Deuxième saison aussi poche que c'était pour le slogan, mais c'est pas grave, on travaille dessus. Salut PA, Salut! content de revenir pour une autre saison? Ben oui, j'ai passé mon audition. Oui, ben oui, Je suis pour la saison 2. Fait que, saison 3? Saison 2? 3. 3? Oui. Saison 3. Tu vois, on regarde pas bien ça. Non. Saison 3. Puis toi, Ben, content pour la saison 3? Là? Ben oui, ça va être cool. Ça va être bien cool. Puis aujourd'hui, en plus, on est gâtés, on est vraiment gâtés parce que on commence avec un vieux routier de l'humour, une légende ici au Québec, Un pilier. un pilier. J'ai même appris qu'il a fait de l'improvisation et ça m'a surpris. Ça va m'amener sur mes premières questions probablement. Bonjour Mario-Jean, comment ça va? Ben, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Ça fait Merci. plaisir. C'est vous autres. C'est du public. Bonjour. Bonjour. public en l'air. Lui, quand il est là, d'habitude, on les fait applaudir en gang. Il était gêné aujourd'hui. Fait que là, les 500 qui sont là aujourd'hui sont plus silencieux. gênés. Alors, moi, je peux ouvrir ça. Absolument. Ça m'attire, je vous dis. Là, ça m'attire. Ça, c'est quoi? Orange sanguine. Ouais. Orange sanguine. Savais-tu que Nibi, ça veut dire eau en Anishinaabe? Ah, non, je ne savais pas. C'est pour ça eau Nibi. Ah, OK. Ah, c'est très bien. On en apprend tous les jours ici avec ce podcast-là. C'est vraiment un... Oui, c'est très bon. C'est fait ici en Abitibi. Oui, OK. Donc, on leur lève notre verre. C'est un fier partenaire. J'espère que vous êtes content que je dise que c'est bon, que je ne vais pas cracher. Oui. Ben, même sinon, ça aurait été étrange parce que ça aurait coupé, ça aurait été la voix de Peter Metlard. Hey, c'est bon, ça aurait recommencé. C'est délicieux. Merci. Ben ouais, c'est ça, Mario, en faisant Oui. le survol de ton Wikipédia cet après-midi, en regardant un petit peu, Ouais. j'ai découvert que tu as fondé une ligue d'improvisation. Ben, Wikipédia n'est pas tout à fait vrai là-dessus. OK? En fait, j'ai participé à une ligue d'improvisation qui était déjà existante. OK. Ce qu'on a parti, j'étais dans la fondation de la Coupe universitaire d'improvisation pour les universités francophones. OK. Donc, on a parti ça cette année-là. Et qui roule encore de tous les ans. Il y a des rencontres, une coupe universitaire de toutes les universités francophones où ils font de l'impro. Et puis, ça se passe encore à chaque année. Juste au Québec ou au Canada? Il y avait au Canada, Ouais. mais c'est dur d'avoir des vraiment plus d'équipes. Il y en avait de Toronto, il y en avait du Nouveau-Brunswick. Quand même. C'est sûr que les plans, ça doit pas être... Mais ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'universités francophones en dehors à part ça. Mais c'était la première fois. Donc, la fondation, c'est plus la coupe universitaire. Puis, tu as fait de l'improvisation combien de temps? Ben, pas longtemps. J'en ai fait 2 ans, tu sais, parce que OK, Ouais. OK, le OK. temps de l'université. J'en ai fait la première année, puis la première année qu'on a fait la coupe, il y avait moi, à Trois-Rivières, il y avait Jean-Michel Anctil, François Morancy, Mario Bélanger, que vous connaissez peut-être, qui est à Mario Québec. Oui, Mario Rock. Qui il y avait? Il y avait, en même temps de ça, il y avait Michel Courtemanche à Laval, mais c'était une ligue qui était pas Ah ouais. universitaire, là. Je savais pas qu'il avait fait de l'impro. moi. À peu près dans ces mêmes années-là. Puis il y avait aussi Daniel Thibault à Montréal,
Daniel Thibault, qui est auteur, qui a écrit des téléséries, tout ça. Donc, c'était une bonne cuvée. C'est une bonne cuvée, quasiment tous les humoristes qui sont popés par après, qui sont passés par là. Oui, c'est ça. Ouais. C'est drôle, c'est-tu quelque chose que t'aurais voulu continuer? T'as-tu déjà essayé de participer à la LNI ou de j'ai participé une fois à LNI, mais après, c'est vraiment un travail différent. Il a fallu que je me plonge là-dedans plus longtemps. À l'université, j'étais très bon, c'était le fun, je m'amusais, j'avais la pensée improvisation. Mais après ça, j'ai commencé ma carrière, j'ai fait des shows, puis là, j'ai fait des numéros. Et là, j'ai été invité à la LNI. Et j'étais un peu déboussolé parce que j'avais trop le thinking de puncher ou de... Et puis c'est pas ça. Les réflexes de stand-up. Les réflexes de stand-up. Puis c'est pas ça. Quand tu fais de l'impro, il y a une autre façon de faire. Puis, mais j'ai aimé ça quand même. Je pourrais en faire, là, mais disons que... Puis tu as commencé à faire tes spectacles par après. As-tu l'impression que ça t'a aidé à avoir le goût de partir là-dedans? Comment c'est arrivé l'humour par rapport à ça? En fait, là, m'a dit, ça m'a donné... l'université, l'impro-université, ça a confirmé le fait que je pouvais faire ça dans la vie. C'est-à-dire que moi j'en ai fait, là, j'ai commencé, je sais pas ce que vous étiez. En fait, je vais reprendre ma... Je ne sais même pas si vous étiez. Ah, OK. J'ai commencé dans les années 80, quand Ding et Dong était au Club Soda. Je sais pas si ça vous dit quoi. Oui, puis il y avait comme un boom de l'humour à ce moment-là qui arrivait avec les lundis des AA. C'était complètement fou. Il y avait deux de mes chums qui ressemblaient physiquement à Claude Meunier et à Serge Thériault. Puis là, on s'est mis à faire des ding et dong partout au Québec. Là, puis tous les bars voulaient se transformer en Club Soda. Pour, mettons, les soirées du lundi soir qu'il n'y avait personne, ils mettaient un stage, puis ils faisaient des humoristes, puis n'importe où à travers la province, c'était fou. Puis ça marchait pas tout, évidemment. Ouais. Mais moi, je suis issu de ça. Puis j'ai fait des personnages, puis des trucs entre les numéros de mes chums qui faisaient des ding-dong. Puis en même temps de ça, il y avait le groupe Sanguin avec Danny Turcotte et puis Dominique Lévesque, puis Marie-Lise à Jonquière. Moi, j'étais à Chicoutimi. Il y avait Alma, Michel Barrette qui commençait. Donc, ça brassait tout ça. Là. Moi, j'ai arrêté. Je dis, non, je peux pas gagner ma vie là-dedans. Là, c'est local, mon affaire. Puis, je vais rester dans les bars toute ma vie. Puis c'est ça. Puis, regarde, je me pensais pas vraiment humoriste. Tu étais à l'université dans quelle... Là, je suis à l'université en récréologie à Trois-Rivières. Le récréologue, hey, good. À Trois-Rivières? Oh yes! Je pense que tu peux dire le mot interdit, puis il n'y aura pas le choix de boire. Ouais. Là, non. Non, moi, c'était, dans le temps, c'était l'Utrecht. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai allé à l'université à Trois-Rivières et c'est là que j'ai fait de l'impro. Et c'est là que j'ai réalisé que, OK, mon talent, entre guillemets, n'était pas juste local. Je pouvais faire rire et attirer l'attention de gens autres que ma famille et que mes amis au Saguenay. C'est là, donc peut-être que ça pourrait... Et ça m'a comme ouvert une espèce de porte à quelque part. J'ai arrêté, je suis allé travailler à Québec et puis 2-3 ans après, ça me grouillait encore. Je disais, il faut que j'essaye à temps plein, il faut que je donne un coup. Et c'est là que je suis rentré à l'école de l'humour. Puis après ça, ça a déboulé. Est-ce que tu disais, mettons, dans tes débuts, que tu faisais rire tous les gens, mais que tu parlais juste de ta famille? C'est quoi ta question? C'était vraiment flou, Benoît. Ouais. Est-ce que quand tu as commencé à faire de la scène, à faire de l'humour, tu disais aux gens que tu faisais rire tous les gens, mais finalement, c'était juste les membres de ta famille? Non. Les gens. Les gens. Merci, Ben. Je suis désolé. Je pense qu'on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin que ça. On a topé. Mais OK, c'est ça. Je savais pas que tu avais passé par l'école de l'humour. Puis, c'est sûr que ça l'a aidé parce qu'à l'époque, ce que tu as commencé, il y avait, tu sais, aujourd'hui, on va faire de l'humour. Tu as quasiment les soirées du monde dans toutes les villes. Ouais. Le trajet a été fait par votre gang, par le monde qui sont passés. Ouais. Sans l'école de l'humour, ça aurait-il été quelque chose que tu n'aurais pas eu les outils pour le faire? Ou... Je voyais pas la porte d'entrée. Je voyais pas comment on pouvait devenir Yvon Deschamps ou un humoriste qui était... Parce que dans mon temps, là, regarde, il y avait Ding Dong qui est arrivé, mais avant ça, il y avait Deschamps, il y avait Jean-Guy Moreau, c'était le cabaret Pointe, écoute, Olivier Guimond bien avant. Donc,
c'était pas... je savais pas comment, là, tu sais, faire cette porte d'entrée-là. Et ça m'a donné... L'école de l'humour m'a donné plus cette porte-là. Mais sans ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Sincèrement, là, je ne sais pas si j'avais continué là-dedans. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Parce qu'à un moment donné, moi, les bars et tout ça, ben, tu fais ton temps, mais il faut que tu chemines, il faut que tu apprennes, faut que tu... Alors, tu me poses une question qui est... J'en ai aucune espèce d'idée. Ouais. Moi, j'avais un plan B. Mais en fait, mon plan A, c'était être écréologue. Mon plan B est devenu mon plan A. Et, j'aurais juste continué à bûcher pour être écréologue à temps plein. Mais moi, à cette époque-là, il n'y avait pas de job, tu sais. Il n'y avait pas de job. Comme aujourd'hui, c'était fou, là. Tu sais, sur un poste, il pouvait y avoir 80, 120 CV, tu sais. Puis j'ai passé des entrevues, puis des fois, je n'étais pas bon, puis je me disais, OK, je ne suis pas à ma place. Je suis pas... Tu sais, on disait pas ça à ce moment-là, mais je ne suis pas sur mon X, là. Ouais. Je me rappelle d'une entrevue, c'est là que j'ai pensé, OK, peut-être que je ne suis pas à ma place, là. Peut-être que je devrais plus aller comme humoriste. Je fais une entrevue, puis c'est un gros poste. Ben, en fait, c'est au Conseil des loisirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous raconte ça, on a le temps, là. Ah oui. Et puis, je suis retenu, tu sais, dans les CV. On est à peu près une dizaine de retenus. Et là, ils font des entrevues de groupe pendant une journée. Fait que je me rends là. Moi, à ce moment-là, je restais à Québec. Donc, je me rends là, ma petite cravate, mes affaires, je suis prêt, tu sais. Puis, on fait une simulation de réunion. Donc, tous les candidats sont là. Ceux qui veulent engager, ben, ils observent. Puis, il y en a 5-6 autour qui prennent des notes. Moi, je suis là, puis je participe à la réunion. Et là, il y a un cas problème, puis en groupe, il faut le régler. Tu sais, c'est un peu ça. Puis, les autres, ils évaluent. Et moi, je dis à un moment, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'ai dit. Puis là, il y a de l'attention. Tu sais, tout le monde veut avoir sa place, tout le monde veut tirer un peu la couverte. Moi, je dis quelque chose, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Il y a un petit flottement et tout le monde part à rire. Et là, j'ai fait comme, oh, quelle connerie. Et là, je suis mal, mais... Et après ça, ça continue, puis on réussit à... Et là, moi, je suis retenu pour l'après-midi, pour les entrevues individuelles en après-midi. Ben, Colin, je ne veux pas être si cave que ça. Et là, le gars, il me dit, on a beaucoup aimé. Puis moi, ce que j'ai dit, là, c'était hyper sérieux dans ma tête. Là. C'était pas une joke. Là. C'était quelque chose de vraiment sérieux dans ma tête que je disais. Puis là, l'après-midi, il me dit, ce que tu as dit un matin, la joke que tu as dit un matin, là, il dit, ça a vraiment tout désamorcé. Et ça a amené au processus de régler le problème. Il dit bravo, c'était vraiment, vraiment bon. C'était bien placé comme blague. Il dit merci. Dans ma tête, j'avais vraiment dit quelque chose de sérieux. Là, je me suis fait comme peut-être que je suis peut-être pas à bonne place. Je suis pas à bonne place. Et là, ça a commencé à germer de dire écoute, on va essayer de faire d'autres choses, peut-être. Fait que t'as même jamais travaillé en réécologie. Ben, j'ai travaillé quelques années, 2-3 ans à Québec. Mais moi, ce qui me branchait, c'était le monde culturel. J'avais tout fait mes travaux là-dedans et tout ça. Fait que je travaillais à l'Agora du Vieux-Port puis au Festival d'été de Québec. Donc, je travaillais là. C'est-tu beaucoup de pression de travailler au FEQ? C'est quand même un très gros festival. Oui, mais ça, c'était pas... Oui, c'était gros. Moi, c'est gros parce que tu as des shows internationaux. Oui. C'était pas ça dans le temps. C'était très, très, très francophone. Oui. Et c'était international aussi, évidemment, des vedettes d'Europe et tout ça. Mais c'était... il y avait beaucoup de pression de travailler à l'Agora du Vieux-Port parce que là, l'Agora, c'était le reste de l'été, tout l'été. Oui. Puis il y avait des shows, là, Yes, puis des gros shows, là, des gros shows qui venaient là, tu sais. Puis c'était comme un amphithéâtre de 5000 places, là. Puis j'étais gérant de la salle, puis gérais des placiers, puis des ci, puis des ça. C'était ça. Ouais. Gros job. Si ça avait continué, tu serais peut-être ramassé à sa place. Hein, Mathieu? Ouais, je pense... Oui, t'as fait son plan, mais je pense qu'il est plus content que son salaire actuel, par exemple. C'est de ça, Matt? Là, on parle avec le directeur du théâtre, qui a aussi été en réécologie. Non, puis il y a des bands comme Yes, en plus. Ça, fait que t'as vu ça gratuit, c'est quand même cool. Là. Ben non, gratuit, oui. Puis plus que ça, écoute, tu sais, mettons, Suzanne Vega, je me rappelle, c'était sa fête. Fait que on avait un petit coin en coulisses au-dessus du toit, au-dessus des loges et tout ça. On avait un barbecue. Je me rappelle avoir fêté la fête de Suzanne Vega avec elle, tu sais. Tu sais, des vedettes comme ça que
que tu avais accès, tu sais, la fameuse pause qu'on avait dans le cou, nous, on avait all access, je réglais tous les problèmes et tout ça. Ah ouais. Tu sais, donc, oui, c'était une belle expérience. Une belle expérience de faire ça. Ouais. Ça, c'est génial. Good. Puis là, c'est ça, tu sais, là, si on parle un peu de ton spectacle, Les Imparfaits Bonheurs, c'est quoi, c'est ton 20e spectacle? Ouais, le 22e. 22e? Ah, Non, c'est le 7e. C'est ça, 7e. Ouais, ben c'est ça, c'est le 7e. Comment? Tu sais, t'es rendu à ton 7e spectacle. Ouais. Je vais te poser la vieille question classique. C'est quoi la différence entre le Mario Jean du premier spectacle puis le 7e spectacle? Qu'est-ce qui fait la différence dans l'écriture, dans le travail? Il y a beaucoup de choses. En fait, il y a plus de... Ben, j'ai évolué avec... Comment je dirais bien ça? Comment je te dis? J'ai suivi l'évolution de l'humour, c'est-à-dire que oui, il y a une différence là, de tout le monde là, quand on faisait de l'humour au début, puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, c'est un peu plus cinglant, mais bon, pas tant que ça, mais ça l'est, un peu plus mordant, un peu plus dynamique, quelque chose qu'avant, mais j'ai juste suivi mon public, moi. J'ai juste suivi ce que le public, mon public, vivait. Moi, ce que j'essaye de faire, à tous les shows que j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de parler de ce que moi je vivais, puis de ce que mon public vivait. J'essayais de leur mettre en pleine face ce que nous autres, on vivait. Alors, c'est pour ça que mon public n'est pas jeune. Il y en a des jeunes, mais moi, j'essaye pas de faire mon jeune, tu comprends? Ouais. Parce que je trouve ça... Tu sais, c'est pas ça, là. Moi, j'ai du monde qui me suit depuis longtemps, puis je les respecte en ça, je leur parle à eux autres. Donc, au début, oui, je venais d'avoir des enfants, j'avais 30 ans, j'avais deux bébés. Les gens qui étaient dans la salle étaient probablement à ce même niveau-là ou presque. Ouais. Donc, oui, je parlais de ça. Là, les gens qui sont là, ils sont grands-parents. Fait que c'est de ça que je leur parle, là, tu sais. Mhm. Donc, moi, c'est toujours été ça. J'ai essayé de toujours suivre ça. J'haïs la phrase comme que des fois que des producteurs nous disent « faudrait rajeunir ton public ». Non. Faut d'abord et avant tout Travailler ta parole. respecter le public qui est là. Puis bon, ça s'adresse aux jeunes aussi, là. Je veux dire, ça s'adresse à tout le monde. Ouais. Mais je parle d'abord et avant tout de ce que mon public vit. Est-ce que ça a été difficile dans tes premières années avec la famille, jongler ça? Ben non. Non? Non. Ben, écoute, ça a été bien facile. Oui. Pour lui. Ben, pas moi que c'est pas elle qui partait, c'est moi. Donc, un petit peu de moins de nuit blanche et tout ça. Ouais, je comprends. Mais de toute façon, il faut démystifier un peu toute cette tournée-là. Là. On est au Québec. Là. Ouais. On n'est pas, c'est pas une tournée mondiale. Là. Ouais. Mhm. Pas Céline Dion qui fait le tour du monde. Là. Écoute, les pires, là, le pire, je dis pas le pire dans le sens de qualité, mais c'est en termes d'exigence, c'est ici l'Abitibi, puis le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord. Parce que quand on fait ça, on vient, puis là, on fait le tour. Donc, on est une semaine parti. Ouais. Peut-être 10-12 jours dans le Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. Le reste, moi, Terrebonne, je soupe à la maison, puis je vais faire mon show après. Mhm. Ouais. Victo, je pars à 4 heures, puis je vais faire mon show. Tu sais, Trois-Rivières, même affaire, c'est tout proche, tout ça, là. C'est vraiment les extrémités qui t'amènent à des problèmes. C'est les régions un peu plus éloignées, comme... Puis ça, ben, tant qu'à venir ici, tu viens pas pour 2 soirs. Là, tu fais le tour, puis c'est parfait comme ça, tu sais. Mhm. Mais ça nous donne... Moi, j'ai toujours viré ça en occasion de profiter des endroits, puis si je reste pas dans ma chambre d'hôtel, là, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui m'ont vu prendre une marche, puis aller dans les boutiques, puis aller dans les magasins, puis bon, ça n'a pas été long. Tu te fais pas achaler, Mais, ça, dans ce temps-là? Tu te fais pas achaler quand tu vas au Rossi à Pas Amos? du tout, pas Non? du tout. Non. Non, sérieux. Non, moi, écoute, puis si des gens me reconnaissent puis ils me disent bonjour, je leur dis bonjour, puis je leur parle, tu sais, je sais pas, j'ai pas cette... non, ça me dérange pas du tout. On a la chance au Québec, ça fait une couple de fois qu'on fait, ça Ouais. fait 3 saisons qu'on fait, puis la plupart des gens qui leur parlent, c'est rare qu'on ait des rencontres bizarres, ça arrive à tout le monde. Oui, ça arrive, Mais on n'est pas achalant au Québec de ce que je Les gens sont jamais déplacés. Ils sont des fois maladroits dans leur approche, mais jamais déplacés. Tu sais, tantôt, je dirais pas où, mais le vendeur ou le propriétaire, Non, probablement qu'on va savoir c'est qui. il était content de me voir, puis
il m'a sacré une claque, tu sais, sur l'épaule. Comme si c'était mon beau-frère ou, tu sais, je sais pas, là. Ouais. Tu sais, Lui, t'as vu dans sa TV toute sa vie. tous les jours, là. Ouais. Hey, c'est le paf, il m'a sacré. Ça, c'est appelé la police, c'est rien, là, tu sais. J'ai fait, regarde, c'est ça, c'est drôle, c'est tout. Tu sais, c'est comme. Mais sur le coup, là, mon Dieu, non, je pense pas qu'il fasse ça à tous ses clients. Non, je pense pas. Mais c'est pas. Ça, c'est un petit peu maladroit, mais c'est pas. Au contraire, tu sais. C'est pas comme sors d'ici, mon écœurant, je veux pas te voir. Tu sais, je suis pas contre ça. Les gens m'aiment. Fait que Tant mieux. tant mieux, tu sais. Je leur retourne ça. Ouais, puis tu sais, la particularité aussi que probablement qu'il y a du monde qui ont grandi avec toi puis ton humour, mais toi, t'as pas grandi avec eux. Fait que, tu sais, il y a peut-être une proximité. C'est ça, j'ai grandi avec eux, mais je les connais pas. C'est ça. Tu sais. Ouais. Mais d'un autre côté, on se connaît plus qu'avant, je te dirais. Il y a moins de différence entre moi, ce que je vis, parce que je viens du Saguenay, mais ça fait combien de temps? Là, 30 quelques années que je vis ailleurs, dans Québec et puis Montréal. Puis, mais je trouve qu'il y a moins de différence maintenant entre les populations. On a un échange plus culturellement. On vit la même affaire, on est au même rythme, presque. Je veux dire, oui, il n'y a pas de trafic ici, là, mais je veux dire, on va travailler, on consomme la même affaire. Donc, il y a plus, je trouve, une similarité. On est plus connectés ensemble, toutes les régions que. Ben peut-être, je te dirais, moins Montréal puis les régions. Oui. Mais moi, je suis assez fini, tu comprends? C'est ma gang, là. Puis nous autres, là, on n'est pas si loin que ça. Fait que quand tu as commencé tes premières tournées, tu voyais une différence quand tu allais dans les régions par rapport à quelle blague fonctionnait. Puis... C'est ça. Il y avait toujours une différence au niveau de ce qu'on vivait, puis de ce qu'on consommait aussi comme culture, puis comme télé, puis comme, il y avait quand même une différence. Maintenant, là, regarde, on est tous sur le web. Ouais, c'est ça. Internet a fait que ça a comme égalisé le plan. C'est quoi les différences les plus frappantes, mettons, culturellement entre les régions? Là, que... C'était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fermé un peu comme mentalité avant dans les régions. Tu sais, bon, tout ce qu'il y avait, écoute, c'était peut-être un peu plus macho, c'était peut-être un peu plus fermé, c'est ça. Okay. Je comprends tout ça. avec l'ouverture, là, tu comprends, là? On le voit encore un peu. Mais dans les petits villages fondrant, puis c'est pas pour faire de préjudice. Là, mais c'est pas mal moins qu'avant. C'est pas mal moins qu'avant. Ouais. Il y a beaucoup plus de discussions. Oui. Par rapport à ça. Tu sais, je vous regarde, là, vous êtes 3 gars, je sais pas quel âge vous avez, là. Quel âge vous avez? Moi, j'ai 38. Ouais? Oui, 28. Bon, tu sais, vois-tu, vous êtes quasiment de l'âge à mes gars, puis je veux dire, c'est... Je ne vous prendrais pas comme fils, là, cette façon-là. Justement. Mais c'est l'héritage est parti. Comme des, tu sais, de partout, là. Oui, comprends? Tout le monde est pareil un peu, là. Une autre question, je voulais te lancer aussi. Tu sais, as fait beaucoup de télé. Tu as même fait du théâtre. Tu as même adapté du théâtre. Oui. J'en ai écrit. T'en as écrit aussi? Oui. Ça, par exemple, tu me prends par surprise. Je n'ai pas vu ça. OK. Non, ben, je dois être trop jeune. J'en ai écrit 2 récemment. En fait, le théâtre, pour moi, c'est nouveau. OK. C'est une expérience un peu nouvelle. C'est après, je ne sais plus quel spectacle, là. Là, c'est le 7e. Après le 5e, j'avais un creux, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Ben, le théâtre, je n'avais jamais touché à ça. Je n'avais pas fait ça. Ben, j'ai dit, go, j'aimerais ça faire du théâtre. Fait que là, on a trouvé un théâtre. Là, j'étais à la Marjolaine avec Marc-André Coallier. On a trouvé une pièce, je l'ai adaptée. On a joué là tout l'été. Ah, wow, c'était un beau coup de cœur pour moi. Après ça, j'en ai écrit. Marc-André, il dit, l'année prochaine, j'aimerais ça. Fait que là, ça a fait boule de neige comme ça. Puis là, ben, je joue. Ça fait je sais pas combien d'étés que je joue, là, mais là, on a fait Le Père Noël est une ordure l'an passé, l'été qui vient de passer, on part en tournée avec ça. Donc, je suis comme pas une habitude, mais ça rentre dans ma palette d'affaires à faire. Là. Puis, ton processus, quand tu as commencé à écrire du théâtre, tu as plusieurs années de stand-up dans le corps. T'as-tu appris les codes? Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé à travailler les codes ou tu t'es juste lancé puis tu t'es dit, je vais regarder comment je suis lancé. Puis après ça, il y en a qui m'ont aidé un peu. Tu sais, en fait, j'ai travaillé avec
André Robitaille beaucoup, qui faisait de la mise en scène. Puis c'est lui qui était comme producteur de la pièce que j'ai écrite, une des pièces que j'ai écrites. Puis là, lui, il me guidait. Là, ah ben regarde, tu devrais, peut-être qu'il pourrait avoir un rebondissement. Là. T'as l'affaire, ça, tu poses la question de ci, de ça. Donc, pour m'aider là-dedans. Mais moi, j'ai toujours pensé que ce soit en humour, en télé, en théâtre, en n'importe de quoi, là, si tu veux faire quelque chose, il n'y a rien de mieux que de l'huile de bras. C'est go. Moi, je me prends encore une feuille de papier. Là, je suis encore en haut cahier pour crayon. Là, puis noircis du papier. Mets des mots, noircis du papier. Sors tes idées, fais des affaires. Puis, je sais pas, moi, les 10, les 50, les 100 premières pages, ça va de la merde. Mais après ça, ça prend forme. Puis après ça, tu fais, ah, OK, ouais. C'est là que tu mets. Mais t'as pas le choix. Tu peux pas attendre de dire « Oh, l'inspiration va me tomber, là, puis elle va rentrer direct dans l'ordi, puis tous les mots vont se mettre. » Non, c'est pas de même. Écris de la marge jusqu'à temps que ça soit bon. Écris, mais noircis du papier. Puis à un moment donné, il y a quelque chose de bon qui réfléchit, puis remet ton travail en question. Puis le théâtre, moi, ça a été ça. Puis là, à un moment donné, oh, là, le flash incroyable. Tu sais, ça part toujours d'un flash de dire, d'un questionnement. Tu sais, j'ai écrit une pièce qui s'appelait écoutons, je suis heureux dans la vie, tu sais. Je me suis posé cette question-là. Puis moi, dans ma vie, je me disais, je m'en vais-tu vivre ailleurs, tu sais. Moi, Hawaï, là, ça me fait capoter, tu sais. Là, je parle pour vrai, là. Je déménagerai là demain matin, tu sais. Je suis allé une fois, puis ça a confirmé mon goût de petit gars quand j'écoutais Hawaï 5-0, là. Pas la version d'aujourd'hui. Puis Elvis à Hawaï, je capotais. Puis là, quand je suis allé, regarde, oui, ça confirme, je ne suis pas déçu. Et là, fait que là, je me dis, c'est tout ça que je devrais faire de ma vie. Ah, tiens, quelle belle idée de pièce. Et la pièce que j'ai écrite, c'était ça. C'était un couple qui décide. En même temps, j'ai vu une étude qui disait qu'à 75 ans, tout diminue. C'est là que c'est un point de non-retour. Tu sais. Tout diminue, tu ne reviendras jamais. Tu peux tomber malade, mettons, je te dis, par exemple, à 58 ans, puis t'en remettre parfaitement. Mais à 75, à peu près, si tu tombes malade, tu vas t'en remettre, il y a toujours un petit quelque chose. Tes finances diminuent tout le temps. Tu sais, à moins de gagner 1 million à 80, mais tu sais, tout diminue. Tes facultés, tout. C'est pas dramatique. Tu peux vivre jusqu'à 90, mais tout. Ah, OK, ouais. Tiens, parfait. OK, fait que là, je suis parti là-dessus. Un couple qui se disent, eux autres, à 60 ans, il nous reste 15 ans. On se sépare, on vend tout. Va-t'en de ton bar, fais ton rêve. Moi, je m'en vais à Hawaï. Et la pièce est avec Diane Lavallée. C'était ça. Puis là, ben, le truc de la pièce, c'est qu'il fallait l'annoncer aux enfants. Et puis là, on est en pandémie. Et là, on fait comme, ben là, si on est à 4 sur scène, est-ce qu'on va pouvoir... Oh! Tiens, les enfants sont sur Zoom, tiens. Alors, la pièce prenait une dimension super la fun parce que tu avais les 2 enfants sur Zoom, puis nous autres sur l'ordi, puis ça buguait des fois, puis on revenait, puis là, on leur annonçait des... Donc, ça a été un beau hit. Un très beau hit, là, cette pièce. C'est juste de ramener ça sur Zoom, ça te ramène tellement plus de gars qui sont dans l'air du temps que t'étais. C'est vraiment dans l'air du temps. Ben oui. Vraiment, vraiment dans l'air du temps. Ouais. Sans prononcer une seule fois le mot pandémie, je pense, dans notre affaire. C'était devenu une réalité, ce qu'on faisait. Fait que, tu sais, tout le monde, on fait des FaceTime. C'est arrivé, ça a renforcé, la pandémie a renforcé l'écran vidéo pour aujourd'hui. C'est rendu... Même là, moi, j'ai proposé que je sois chez nous en FaceTime pour votre affaire. Le spectacle à soir. On va baisser l'écran ici. Mario Jean, direct de chez en pyjama, là. Il y a des chars qui klaxonnent. Je pense que c'était une bonne idée, ça, de la pandémie. Ça, c'est un autre les shows de la pandémie. En char. Ouais, c'était bon. T'as-tu fait des spectacles un peu étranges pendant la pandémie? Oui, j'en ai fait assez. Parce que je te raconte, à Amos, il y avait eu un spectacle de musique où le band était pas était miké, mais on n'entendait pas sur stage, puis c'était diffusé à la radio. Fait que là, c'était comme un stationnement plein de parcs. Ah oui, ça, je l'ai pas fait, les cinéparcs, ça. Ouais. No. Là, à un moment donné, il y a une limite. Non, j'en ai fait Zoom chez nous, là, tu sais, à mon bureau, là, puis au Teams, tu sais, il y avait 3-4 affaires, là.
Puis il y en avait que c'était pas pire parce que tu voyais le monde, tu sais. Ouais. Et tu les entendais un peu rire et tout ça, donc ça te donnait un Tu les entendais rire, tu t'es entendu dire aussi, Monique, va fermer la télé! Oui, tu les voyais partir, puis leur revenir avec un bol de chips. Ouais. C'était assez weird, assez weird. Mais j'en ai fait un où je voyais personne. OK. Et il y avait, je pense, c'est 600 personnes de connectées pour une compagnie, mais je les voyais pas, là. Tu sais, je voyais rien. T'avais pas de feedback dans le fond. Pas de feedback. Oh mon Dieu, ça. Fait que là, tu sais, mettons, tu- Fait que là, j'ai fait mon show quasiment comme une lecture. Qu'est-ce que tu veux que je te C'est ça, il n'y a pas de pause que tu prends d'habitude Là, que je tu laisses backstage, Ouais, là, ouais, ouais. à mon bureau, là. C'était assez fucké. tu le faisais-tu assis ou debout, tu sais, mais c'est pas être J'étais niaiseux. assis. Ouais, c'est Là, non, c'était fucké. Pour te coach, tu sais comment placer ta caméra? Ouais, non, ça se peut pas, tu sais, c'est... Là, j'avais aucun feedback. J'étais complètement dans le champ, là. Puis après ça, j'en ai fait quelques-uns aussi. Là, il y a, tu sais, écoute, le monde est... Mais t'avais-tu du feedback après pour dire si le monde... Ah, ils sont encore, ouais, ils sont tous contents. Ouais, OK. Bravo, merci. Ouais, mais le chèque, ouais, le chèque. Non, ça marche, tu sais, les gens étaient contents, hein, mais écoute, c'était pas comme un show. Non, c'est... Mais après ça, tout le monde s'adapte, tout le monde fait quoi? Il y avait des compagnies qui louaient du matériel de son. Là, eux autres, ben, ils se sont fait comme là, on n'a plus rien. Alors, ils s'étaient partis des petits studios. C'était des scènes, éclairage. C'était comme une petite scène avec un bac en arrière. Puis, tu avais 2 grosses caméras, puis tu voyais tous les petits carrés, tout le monde qui était là. Puis, eux autres, il y avait du rire. Fait qu'ils te mettaient un peu de rire pour te donner un beat, tu sais. Ouais. T'avais un gars qui était à l'écoute qui te gérait. Là. Je gérais du rire un peu, puis... C'est-tu ça la salle de Lou Morissette? Entre autres, eux autres faisaient ça. Ouais, c'est ça, il y avait parti ça. Ils faisaient ça à la place des arts. Exact. Ouais. OK. Il y en a qui avaient parti ça dans les entrepôts, donc c'était comme une petite salle de spectacle. C'était pas pire, mais je veux dire, on était contents quand les salles ont réouvert. Là. Quand ça a réouvert, je me rappelle, mon Rimouski, j'avais... La salle était pleine. C'était vendu. Parce que moi, quand c'est arrivé, ça, cette patente-là, là, j'étais en show, j'étais vraiment, là, le show, il roulait dans le tapis, ça vendait, ça allait bien, tout allait bien. Et j'étais Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, fait que là, j'ai fait la Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, et il me restait 3 spectacles. J'étais à Amqui, là, après ça, on allait à New Richmond, un autre dans le coin, je ne me rappelle plus où, puis Edmundston au Nouveau-Brunswick. On part d'Amqui, ensemble, puis là, Amqui, écoute, la veille, tu sais, là, dans la salle, il y a un débouche-bouteille Corona. Fait que là, moi, je fais « Oh, Corona! » Puis j'ai une petite photo là-dessus sur Facebook, comme si j'ai peur du Corona. Bon, là, le lendemain, on part d'Amqui, on s'en va à New Richmond, et c'est à Chandler, plutôt. C'est long, là, tu sais, c'est comme un 4 heures d'auto. Fait que là, on arrive là dans la chambre d'hôtel, avant d'aller dîner, ouvre la télé, conférence de presse du premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? Ben voyons donc. Téléphone sonne, c'est le producteur. Il dit, tu t'en viens, puis de show. Il n'y a plus de... Comment plus de show? Voyons donc. Ben là, c'est... Coronavirus, c'est pas ici, là. C'est quoi? C'est... Non, c'est fini, ça... Ben voyons donc. Rembarque dans l'auto, on refait tout le chemin contraire, on retourne à la maison. Et là, ça a été le bug. Mais moi, j'avais des shows après ça de vendus, là, dont Rimouski, entre autres, que je voulais vous parler, que ça, c'était vendu au complet. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On l'annule? Ben non, c'est... Et là, à un moment donné, on pouvait avoir des tiers de salle. Oui. Je vais y aller, je vais faire 3 fois la salle, tu sais. Et là, j'étais là 3 soirs pour être payé un soir, mais pour faire les 3 shows, des tiers de salle, il avait divisé le monde en tel... tu sais. Et là, moi, j'étais à l'hôtel, puis là, je pars pour aller souper. Alors, tu peux pas rentrer ici au restaurant parce que t'es pas local. Pas de la région, t'es pas local. OK, mais si, je fais quoi pour manger? J'étais 4 jours ici. Alors, c'était fou comme expérience. Là, tu devais être content de retourner sur scène quand même, par exemple, j'imagine? Absolument. Et le monde était content. Oh, ça marchait, là. Il se faisait déjà 1 an et demi, 2 ans là, qu'on était dans la pandémie à ce moment-là. Là. Et c'était fou, là. Le monde était heureux, là. Puis au début, je les voyais pas rire. Tout le monde avait des masques. Écoute, mais, tu sais, je voyais des épaules sauter, j'entendais, mais, tu sais, le monde, puis, tu sais, c'était des bancs, là, il y avait 2-3 bancs chaque, puis c'était complètement fou. Mais quand les salles ont vraiment réouvert après, le monde, ça a marché, là, c'était... on dirait que c'est revenu un petit peu plus peureux après, mais sur le coup, là,
on dirait que c'était comme une libération pour tout le monde. Ben, je pense que tout le monde était tanné. Là. Ouais. C'est correct aussi, là. Puis, c'est sûr qu'en Abitibi, on l'a peut-être mieux vécu qu'à Montréal. Oui, très chanceux. Il y a cette chance-là que le territoire est plus grand, là. Fait que. Ouais. Mais écoute, on a eu quand même des couvre-feux. C'est quand même fou. Oui, hein. Avec l'alerte Amber. Nous autres, le couvre-feu, là, quand il est parti, on était en train d'enregistrer un podcast. OK. Puis ça a juste parti pendant notre podcast. C'est débile, là. C'était fou, hein. Puis j'ai fait une émission aussi pour les gens de Sainte-Julie, de ma ville. La ville nous a dit, là, le monde est déprimé, il faudrait faire quelque chose. Mm-hmm. Fait qu'on avait fait avec Gino, pas Gino Chouinard, mais Gino, j'oublie son nom, peu importe, qui est animateur de foule, que je connais depuis un petit bout. Il dit, Mario, il dit, on va faire ça, puis on va appeler ça couvre-fun. Donc, ça partait à 8 heures jusqu'au couvre-feu à 9 heures, tu sais, pour donner une espèce de tampon aux gens. Moi, j'étais chez moi. Lui était en studio. Il s'était fait des petits studios d'hôtel de ville. Puis j'avais une caméra, tout le kit et tout ça. Puis on avait un invité par soir. Puis on faisait 1 heure. Puis je faisais des blagues. Puis on interviewait. On avait des invités de la ville. On avait des invités de la communauté. Des chums du milieu. Tu sais, Marc Labrèche et compagnie qui étaient chez eux. Puis on leur parlait. Fait que là, les gens ont été trippés. Tu sais, on a fait ça pendant 1 mois de couvre-fun. Fait que ça a été pas si pire aussi. Tu sais, que là, le soir, moi, je m'en allais dans mon bureau, puis en pyjama, en mou, puis on faisait ça. Tu sais, on avait du plaisir quand même, tu sais. Ouais. Puis, ben, j'étais chanceux parce que, comme tu dis, je veux dire, je suis pas à mes débuts. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai pris ça à un moment donné, j'ai viré fou. Au début, j'ai viré fou, j'ai fait comme, ben, voyons donc. Mais ça, c'était mon insécurité personnelle, tu sais. Ouais. Moi, j'étais insécure. Au départ, j'étais insécure. Fait que là, j'arrivais à l'épicerie, puis ça se battait pour du stock, là. Les papiers de toilette, Là, moi, j'étais pas bien. Moi, j'étais pas bien en tabarnouche, là. Là, j'étais comme, OK, là, il faut faire quelque chose à la maison. Et là, je me rappelle, on n'avait plus de savon à lessive ou presque. Et là, j'en vois, il en reste un gros galon comme on a à la maison. Moi, je saute dessus. Il n'est pas de la même couleur, mais on s'en fout de la fragrance. Je mets ça dans le panier. Écoute, j'arrive à la maison. Ma blonde dit, pourquoi t'as acheté ça? Ben, c'est ça qui restait, là. Je me suis battu. C'est du Reims. Tu sais, c'était de l'assouplisseur. OK. En plus. On a dit, on n'utilise pas ça d'assouplisseur. On n'en remet jamais. Ah ouais. Ah, OK. Puis on n'a pas plus de savon. Elle dit non. OK. Et là, je me suis calmé. Là, j'attends. Faut que je me calme. Là, j'ai appelé mon médecin. Là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, on se calme. Et une fois calmé, j'ai pris ça comme si j'étais en retraite. Parce que moi, à l'âge que j'ai, la plupart de mes amis commencent à parler de retraite, dont ma blonde, tu sais, on commence. Mais moi, non, parce que ma job, je peux ralentir, je peux faire toutes sortes d'affaires à l'âge, tu sais. Fait que j'y pensais pas vraiment. Mais là, tous mes chums et tout ça, ben, j'ai ben, donc c'est comme si j'étais à la retraite. Puis, je recommencerai à travailler à un moment donné. Tu sais, alors j'ai pris ça comme ça. Puis, les petites affaires qui rentraient, ben, c'était juste du bonus, c'était juste du plaisir. Ouais. Puis je me suis lancé dans le bénévolat. J'ai aidé plus. J'ai fait beaucoup de bénévolat à ce moment-là. Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis, écoute, la pandémie a passé. Mais au début, c'était un peu dur. Je capotais un peu. Ouais, tu sais, les jeunes qui sortaient de l'école de l'humour, eux autres ont dû capoter un peu plus à ce moment-là en 2020. Ouais. Yes, je commence une carrière. Non. Ouais, non. Ouais, ça, c'est un job que tu as laissé il y a 2 ans. Ben, tu sais, un nouveau band de musique qui commence à tourner, un nouvel humoriste qui va tourner, son premier one-man show. La jeunesse, là. C'est ça, les premières tournées, les premières affaires, tu fais, OK, tu lances. Tu sais, la mienne, elle était comme dans le milieu, puis ça allait bien, tu sais. Mais bon, elle n'était pas morte, là, puis en tout cas, là, je l'ai mis sur pause, puis on a repris un petit peu, on a fini là, avec la fin de la pandémie, mais je n'étais pas si grave que ça, tu sais. On approche de la fin du podcast, Mario. Je te poserai une petite dernière question. C'est le temps. Ben oui. C'est même pas que ça a commencé. On est encore en pré-entrevue. Du fun. Mais jamais regardé la caméra. C'est-tu grave? Non, pas en tout. T'es pas à TV, t'es en podcast. OK, vous m'avez vu. Ah, il y en a là aussi. Il y en a là. Vous m'avez vu en face. OK, parfait. Mais ouais, fait que la dernière question, c'est que ce que j'aime beaucoup avec les gens qui ont beaucoup d'expérience comme toi, c'est que t'en as fait du stock dans le showbiz. Il te reste-tu quelque chose dans ton bucket list que tu devrais aller faire, que tu devrais aller chercher, que tu devrais... tu sais, t'as fait le théâtre, t'as fait la télé, t'as fait la radio. Ouais. Qu'est-ce qui te resterait? Les grands ballets canadiens. Moi, je paierais en crise pour ça. Ça marcherait. Hein. Non, écoute, non, j'ai pas... j'ai encore des trucs que je veux faire.
mais que j'ai déjà fait aussi, là, tu sais. Là, je suis en train de bretter un petit projet télé, petites affaires comme ça, des shows. Je vois pas quand est-ce que je vais arrêter. Ouais. T'es-tu en écriture de ton 8e? Non, mais je m'amuse. Ouais. Je m'amuse encore. J'ai du fun. Pourquoi j'arrêterais, tu sais? Puis il y a du monde, les salles sont pleines, ça va bien. Tu sais, en général, c'est... Fait puis même qu'il y a comme un essor, là, un élan, là. On dirait que ça va encore plus qu'avant, tu sais. Parce que dans ma génération, il n'y a pas de... on dirait qu'il y en a moins dans ma génération. Et là, il y a moi, tu sais, Jean-Michel n'est plus là, Lise n'est plus là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont plus là. Fait que c'est pour ça qu'eux autres, ben, ma génération, le public, ils veulent un peu du nouveau, mais les jeunes humoristes, ça les touche pas. Ouais. Hop, tout à coup, il arrive une Marthe Laverdière qui est nouvelle, qui est dans leur crowd d'eux autres. Écoute, elle, ça marche. Là. Ouais, c'est tempête, ouais. Fou, là, tu sais. Fait que tant mieux, parfait. On a eu la chance de parler avec elle. Ouais. Puis que là, moi, j'arrive, fait que j'ai... Là, ah, mon Dieu. Fait que j'ai du fun. Tant que j'ai du fun, j'arrêterai pas. Puis j'ai d'autres petits projets. Pour ce que j'ai pas fait encore, je ne sais pas. Moi, je rêve peut-être, le seul rêve que j'ai, c'est peut-être de faire du théâtre plus dramatique, plus sérieux. Ouais. Tu sais, au TNM ou ben donc, tu sais, je sais pas, chez Duceppe ou quelque chose comme ça, là. Soit une pièce que j'écris ou soit qui m'appelle pour jouer. Ça, c'est, je le dis, là, je sais pas s'il m'écoute. TNM écoute toutes nos choses. Ça, j'haïrais pas ça, éventuellement. Mais ça serait vraiment pour mon plaisir, encore une fois. Il faut que j'ai du fun. Puis, as-tu envie d'aller finir ta carrière en Hawaï? Oui. De faire runner ton show? Non, pas runner mon show, runner mes gougounes. Là, ça va être une retraite. Ouais. Et t'avais-tu pensé aller dans le côté anglophone? Non, j'écoute. J'ai pensé à un moment donné, j'ai tâté plus jeune le terrain en Europe, en France et tout ça. Ouais. Mais non. En fait, même en anglophone, c'est impossible. Écoute, je parle en anglais comme... ça serait du travail épouvantable. Pourquoi? Dans le fond, là, tu dis, pourquoi je m'en vais là? C'est pour l'argent, pour être encore plus big, mais c'est du travail aussi. Le travail, puis la réalité, c'est que le marché est beaucoup plus saturé aussi. Ben oui, puis tu t'en vas en Europe, là, je m'en vais en Europe. C'est qui, ce Mario Jean? C'est qui, pour remplir une salle? Là, c'est qui, ça? Faut que je vende des billets? Là? Ben oui. Fait qu'il faut que je recommence en bas de l'échelle. Oui, ça aurait pu, mais ici, mes racines étaient ici, mon monde est ici, j'ai du fun ici. Puis là, je dis, pourquoi je m'en irais, tu sais, pour essayer de dire, moi, je perce en Europe. Regarde, s'il y en a qui le font, tant mieux, là, c'est bien correct, c'est leur choix. Puis il y en a qui n'ont pas la même réalité que moi non plus, puis, mais au niveau familial, au niveau de ça, ben, c'est tant mieux, mais moi, non. Je ne sais pas. Puis anglophone, Bon, ben Mario, un gros merci, merci pour ce temps que tu as passé avec nous. Merci beaucoup. Remercie aussi le Théâtre des Escars qui nous permet de faire ces belles rencontres-là. Oui, on a une question du public. Oui. Ça fait longtemps. C'est la première fois que j'ai joué à la télé. Oui. Ben, c'est ça. En fait, j'en ai fait de la dramatique comme ça, dont celle-là, c'est un personnage un peu fucké, là. Mais ce qui m'a toujours aidé, c'est que les gens me voyaient aussi comme un humoriste, tu sais. Donc, j'avais pas toujours l'étiquette du dramatique. Puis pour moi, le dramatique, ça n'a jamais été ça ma priorité. Ça a toujours été la scène, puis l'humour. C'est pour ça que le théâtre, j'adore le théâtre, parce que c'est de la scène aussi, c'est direct. Puis de temps en temps, je faisais des rôles dramatiques, puis là, ça passait. Parce que les gens étaient capables de faire la différence entre qui j'étais vraiment, l'humoriste ou... mais celui-là, c'était mon premier, puis il faisait dans le dash. Ouais, il était pas fin. Ça fait 93, je crois, là, dans ce coin-là. Voilà, au nom du Père et du Fils. Non, j'étais au monde, moi, j'étais pas eu. Moi, je ne l'étais pas. Bon. J'avais 8 ans. Ouais. Puis après ça, j'ai fait Nos étés, Histoire de filles, j'ai fait Histoire de filles, comédie. Nos étés que j'ai fait, bon Dieu. T'as pas eu ta propre série à toi aussi? J'ai eu ma série, La vie rêvée. La vie rêvée de Mario Jean, Puis là, Léo, récemment, j'ai fait Léo, mais ça, c'est de la comédie. Ça. Ah oui.
Avec Flavien, son show, c'est un excellent show. Oh, ouais, on a eu du fun à faire ça. Ouais. Bon, encore une fois, Mario, ben, merci. Très gentil. Je remercie le Théâtre des Esquerres encore. Je l'ai dit tantôt, mais on va recommencer Malo. Et surtout notre commanditaire numéro 1 qui est Onibi, qui nous abreuve pendant le podcast. Onibi parce que c'est bon. En salle. On se travaille là-dessus. Merci beaucoup. Salut. Salut.